Chers investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la volatilité. Investir sur les marchés financiers ou investir dans un patrimoine immobilier, c'est hyper intéressant et c'est quasiment obligé. On l'a déjà vu. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi des risques. Et les plus grands risques qu'on a aujourd'hui, c'est de voir les prix qui évoluent et qui peuvent évoluer dans le mauvais sens, tout comme dans le bon sens, mais quand ça évolue trop, ça peut faire peur aux investisseurs. C'est ce qu'on appelle le risque total ou la volatilité. La volatilité, elle se constate quand, entre la moyenne et les prix qu'on peut constater, il y a un écart. Les scientifiques ou les gens qui aiment les sciences ou qui sont intéressés aussi peut-être par la musique savent ce que c'est l'amplitude. L'amplitude des mouvements montre que la moyenne ne reflète pas forcément ce qui s'est passé dans le temps pour les prix ou les rentabilités. On peut avoir un prix qui est stable ou qui diminue ou augmente légèrement, mais si on regarde sur l'historique, par exemple si on prend sur un an, on verra que entre le moment où on a pris le prix de départ et le moment où on a pris le prix d'arrivée, le prix aura pu évoluer de beaucoup. La volatilité, c'est le fait de constater les écarts par rapport à la moyenne. Vous pouvez avoir des écarts à la hausse ou des écarts à la baisse, mais c'est surtout l'amplitude de ces écarts. Plus la distance entre le prix ou la rentabilité et la moyenne est élevée, et plus vous pouvez avoir une volatilité élevée. On voit donc ici pourquoi les Anglais l'appellent le risque total, car on peut voir que vous pouvez avoir un investissement qui double, tout comme un investissement qui ne vaut plus rien. Et peut-être même du jour au lendemain. Bon, ce serait un peu exagéré d'avoir une volatilité de 100%, mais vous pouvez avoir une volatilité de 20% qui fait que votre prix peut évoluer de 20% à la hausse comme de 20% à la baisse par exemple. Quand vous regardez les prix et les analyses de certains titres ou actifs financiers, vous allez voir qu'on vous donne aussi la volatilité de ce titre. C'est une volatilité historique. Donc sur une période de temps, on a regardé de combien ça pouvait évoluer par rapport à la moyenne. Et ensuite, on calcule la volatilité. C'est une volatilité historique sur une période donnée. Ça peut être sur 6 mois ou sur un an. Ça vous montre de combien le prix aura pu évoluer par rapport à la moyenne finale qui est constatée. Vous pouvez avoir deux actifs financiers qui ont la même moyenne de rentabilité, peut-être de 10%, mais un actif aura une volatilité de 50% alors que l'autre aura une volatilité de 20%. Lequel allez-vous préférer? Peut-être celui qui a une volatilité de 20%, forcément, car ça montre que les prix vont évoluer, mais moins vite et moins fort que les prix de l'autre actif. Et donc, ce titre sera supposé moins volatile, donc moins risqué. Bien sûr, la volatilité historique ne veut pas dire que dans le futur, ça ne va pas évoluer beaucoup plus. Non, mais c'est un repère pour vous dire que certains titres sont plus risqués que d'autres à une période T. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On parlait donc de la volatilité. La volatilité est une mesure de risque qu'il faut aussi regarder quand vous regardez les actifs que vous voulez mettre dans votre portefeuille. Si vous voulez comparer, si vous voulez arbitrer, regardez non seulement la rentabilité, mais aussi le risque de ces titres et bien sûr la volatilité. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette information vous a plu et qu'elle peut vous aider dans vos choix d'actifs financiers, alors c'est tout bénef. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous abonner, à liker la vidéo et aussi à partager pour que tout le monde sache de quoi il s'agit quand on parle de volatilité et quand on parle de risque des actifs financiers. Car investir, c'est important, on cherche de la rentabilité, mais il faut aussi avoir une politique de gestion des risques qui permet d'avoir un portefeuille stable, équilibré. On se voit très vite pour une prochaine vidéo du Café de l'investisseur.